Hello les gens, donc on se retrouve quelques jours après avoir passé ma commande. Donc pour ceux qui se souviennent, j'ai passé ma commande samedi dernier et j'ai reçu ma commande le 8 septembre. Voilà, tout simplement quelques jours après, 3-4 jours après. Non, 3 jours après, puisque dimanche c'est férié, donc personne, enfin ils ne travaillent pas tout ça. Et le samedi non plus, ils ne travaillent pas, ils ont dû préparer ma commande, mais on a dit, enfin bref. Voilà, donc j'ai passé ma commande, comme je vous expliquais, samedi, je l'ai reçue mercredi, donc c'est franchement très rapide, hein, clairement. Et donc du coup, c'est le colis qui se trouve juste derrière moi, et comme vous le verrez certainement, c'est le colis de chez Cheval Énergie, donc c'est la deuxième commande que j'ai passée après les laboratoires ESC, qui eux doivent arriver, si tout va bien, aujourd'hui. Voilà. Donc, on va déballer le colis. Donc, vous verrez, il est déjà ouvert parce que j'avais besoin d'un produit ce matin pour les garçons qu'on va découvrir ensemble dans ce petit colis. Donc, je l'ouvre. L'intérieur du colis se compose comme ceci. J'avais tout simplement besoin de ce petit produit-ci. Donc c'est tout simplement de l'huile de lin. Pourquoi j'ai commandé de l'huile de lin? Tout simplement parce que j'ai les chevaux, surtout Jean avec ses crises respiratoires, ces dernières crises respiratoires qu'il m'a fait. Il a perdu énormément de poids et donc du coup il faut vraiment le rebooster avant l'arrivée de l'automne et avant l'arrivée de l'hiver. Donc du coup j'ai commandé de l'huile de lin pour lui apporter du gras. Ça m'a d'ailleurs été conseillé par mon vétérinaire, il en avait déjà avant mais je suis tombée en rupture de stock d'huile de lin, donc voilà. Et pour Petit Pied, tout simplement lui aussi a perdu du poids, je pense c'est dû au temps entre le chaud, le froid, le chaud, le froid. Enfin voilà, ils savent plus où donner de la tête et donc du coup ça leur a fait perdre de l'état. Déjà en été d'habitude j'en perds un peu d'état lié à ces crises respiratoires, mais avec le temps qu'on a eu, ça n'a pas forcément aidé. Voilà, donc le premier colis, enfin le premier produit dont j'avais absolument besoin ce matin pour leur mettre dans leur ration, c'était tout simplement l'huile de lin. Je l'ai commandée en contenance de 4 kg, oui, de 4,5 kg, pour que ça me dure assez longtemps parce que ils vont en avoir besoin pendant un petit temps et puis ça va leur permettre de refaire un peu de gras mais aussi de faire, parce que l'huile de lin a une spécificité, c'est d'apporter des oméga 3 et ça va leur permettre aussi, parce que là on est en période chaud-froid, chaud-froid, chaud-froid et qu'on va rentrer dans l'automne, on est un peu dans l'automne, hein. Moi clairement au vu du temps et au vu de la luminosité aujourd'hui, parce qu'on s'est tapé des gros orages hier, pour moi on est à peu près dans l'automne et donc du coup ce qui se passe c'est qu'ils ont besoin qu'on les complémente pour soutenir leur organisme, hein. Ça c'est suivant le besoin de chaque cheval, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai commandé dans l'huile de lin. Ensuite, j'ai commandé tout simplement un top masque parce que pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que Jean n'aime pas trop les nébulisations et là il s'en tape, il s'en tape, il s'en tape, il s'en tape, il s'en tape pendant depuis tout ça, hein. Et le souci c'est qu'il m'a explosé son masque. Alors il faut savoir que ces masques là ça coûte une trentaine d'euros. C'est très cher pour ce que c'est parce que ça dure pas non plus dans le temps. Mais c'est très cher pour ce que c'est et clairement Jean il me les défonce à chaque fois. Donc je me demande, mais ça demande un énorme investissement et que je n'ai pas financièrement les moyens parce que on sait tous qu'un cheval ça coûte cher et avec tous les traitements qu'il a eu durant le mois d'août, tous les traitements qu'il a eu pendant tous les mois là qui ont suivi, il m'a un peu déplumé, voilà, clairement. Donc du coup, j'ai recommandé un top masque pour pouvoir lui changer son ancien masque. D'ailleurs, je vais vous montrer la tête du masque. Dans quel état il me l'a mis. A few moments later. Donc voici le masque. Dans quel état il me l'a mis. Donc là, il m'a carrément pété. Bon, j'ai mis un petit mousqueton, c'est pas fourni avec. Hein. Il y a juste ça et le masque qui sont fournis. Mais le mousqueton n'est pas fourni avec. Il m'a juste pété l'anse. Vous voyez. Voilà, que j'ai dû ravauder. Et il m'a pété aussi l'autre anse. Et par ici, vous voyez, j'ai dû mettre du scotch, du sparadrap, plus exactement, parce qu'il m'a pété. Il m'a cassé en fait là, à cet endroit-là. Donc ce qui fait que là, pour la nébulisation, ça se fait beaucoup moins bien, puisque le produit, c'est de la vapeur en fait, hein, clairement, qu'il inhale. Et le problème, c'est que la vapeur, elle s'en va partout. Voilà, et donc du coup, il n'inhale pas correctement, et donc du coup,
il se traite pas correctement en fait. Je ne peux pas le médicamenter correctement. Voilà, parce qu'on traite les plantes, on ne traite pas les animaux. Donc voilà pour la petite histoire de masque que je vais accrocher juste ici. C'est bien parce que j'ai des mousquetons partout dans ce box. Donc voilà pourquoi j'ai racheté un masque. Ensuite j'ai acheté un sirop, donc en petite contenance, j'ai fait les calculs, ça devrait le faire. Donc c'est un sirop pour tout sèche, donc c'est un sirop apaisant pour les voies respiratoires, pour la toux. Donc ça a donné en cas de toux sèche, en fait, quand ils ont des toux irritatifs, comme j'en peux avoir. Donc ça a donné dans ces cas-là. Et je n'ai pas racheté de Thoraxin parce que tout simplement le Thoraxin, moi je l'utilisais, enfin je l'utilise pour faire les nébulisations d'entretien. Mais le souci c'est que en ce moment je ne peux pas lui faire parce qu'il retombe à chaque fois en crise respiratoire. Donc je me suis penchée là-dessus parce que quand il a de la toux, je peux lui apporter ce sirop-là. Et comme ça je me garde le Thoraxin pour les nébulisations d'entretien qui auront lieu du coup peut-être cet hiver si mon nébulisateur veut bien, parce que l'hiver dernier j'ai énormément galéré puisque en fait faut savoir que mon nébulisateur c'est un gros compresseur, j'ai des tubulures et dans les tubulures l'air passait hein, elle passait dans les cupules mais ça faisait pas cet effet de vapeur et le produit lui ne se dispersait pas en fines particules. Oui, il devait se disperser en fines particules, mais ça faisait pas cette vapeur. Et du coup, la nébulisation ne se faisait pas. En plus, dans les tubulures, j'avais un peu de... comment vous expliquer, d'eau. Et donc, du coup, ça gelait carrément dans les tubulures. Donc, du coup, les nébulisations, c'était juste la galère en hiver pour lui faire. Donc, peut-être que cette année, je ne pourrai pas lui faire. Et peut-être qu'il faudra, peut-être, que j'investisse dans un masque dont le vétérinaire m'a parlé, mais je ne me souviens plus du nom. Si j'arrive à trouver sur internet, je vous glisserai une petite photo là ou là du masque en question, de ce que je veux vous parler, enfin du nébulisateur en question, parce que c'est un nébulisateur intégré, un gros masque nébulisateur intégré. Je sais qu'il coûte très cher, il coûte dans les 800 €. Et clairement, j'ai pas cet argent-là. J'ai pas tout cet argent-là. Et en plus, je dois faire d'autres investissements de mon côté par derrière. Donc je verrai ce que je fais. Voilà, si je lui achète ou si je fais l'investissement dont j'ai besoin pour alimenter la chaîne équestre et pour vous proposer du meilleur contenu. Voilà. Mais en soi, la santé de mon cheval passe avant le contenu que je vous propose sur YouTube. Voilà, je vous le dis parce que YouTube ne me rapporte absolument rien pour l'instant. Et mon cheval non plus ne me rapporte absolument rien. Mais la santé de mon cheval passe avant YouTube. Voilà, mon cheval c'est ma priorité première. YouTube c'est en dernier quoi. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu. Petite parenthèse close, maintenant on va pouvoir continuer le restant du déballage de colis. Ensuite, j'ai acheté, donc là c'est du drainant x1, donc de la gamme Cheval Énergie, qui coûte beaucoup moins cher que le drainant Equidure que j'ai acheté, bon, elle est de quelques centimes, clairement. Mais voilà, ça fait les mêmes effets et la contenance est plus importante, donc c'est 1 litre et je sais plus sur Equidure, je crois que c'était 500. Donc c'est 1 litre et ça peut me durer un peu plus longtemps dans le temps, donc c'est quand même avantageux. Dans tous les cas, ces petits drainants, il y en a un pour papillon et un pour petit pied, donc alias Faos de son vrai nom. Tout simplement parce que quand je leur fais un vermifuge, j'aime bien faire une cure de drainant par derrière, et Jean, il a souvent besoin de ces petites cures de drainant parce qu'il y a des fois, il va se mettre à gonfler des postérieurs ou même des antérieurs, on ne sait pas pourquoi, avec des poussées de température. Donc des fois, on doit le mettre sous antibiotiques, enfin bref, avec tous les traitements chimiques qu'il se prend, c'est bien quand même de lui faire pas mal de petits drainants dans l'année pour l'aider et détoxifier un petit peu son organisme, parce que je pense que son organisme est surchargé à l'intérieur. Et donc du coup, il se met à gonfler, enfin il me fait des réactions vraiment très bizarres. Donc voilà pourquoi j'ai commandé ces petits drainants, pour après la prise d'un vermifuge, donc qui est chimique, hein, ou tout simplement après des grosses prises de médicaments comme là Jean a à l'heure actuelle. Mais je vous rassure, il a d'autres compléments qui font effet drainant, c'est des compléments à base de plantes de chez les laboratoires ESC, et ça fait office d'effet de drainant, donc en soi là il a son drainant. Voilà.
Ensuite, j'ai commandé. Donc, j'ai commandé ceci. C'est tout petit, ça coûte très très cher. C'est tout simplement les filtres du nébulisateur Orsneb. Donc, ça coûte au bas mot 30 €, comme le masque. Voire peut-être un petit peu plus cher que le masque de quelques centimes. Tout simplement, j'ai besoin de ces filtres-là pour faire un entretien parce que j'utilise énormément le nébulisateur. Et c'est pour faire un entretien tous les 6 mois. Et non, tous les 3 mois et non tous les 6 mois comme recommandé parce que il s'encrasse très vite et après il a du mal en fait à nébuliser et puis il fait des bruits, il fait un bruit bizarre et c'est à ce moment là que je sais qu'il faut que je change tout simplement les fils parce qu'ils sont trop encrassés. Voilà, donc pour la petite anecdote. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, mais ce qui m'a coûté le plus cher dans ce colis, c'est ces deux petits ustensiles. Voilà, donc je suis ravie quand j'en me pète les masses parce qu'il faut que j'en rachète et je m'en passerai bien. Et comme ça, j'aurais pu acheter ça pour l'entretien du nébulisateur. Voilà. Après, tout ce qui est tubulure, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, j'ai pas eu besoin d'en racheter parce que ça aussi, ça coûte cher. Ensuite, j'ai racheté de l'Ocryl, tout simplement parce que j'ai mon tube d'Ocryl. Je sais pas ce qui lui est arrivé, je pense qu'on a dû me le faire tomber. Parce que je suis pas toute seule à l'écurie, il y a mon petit pied qui appartient à son propriétaire et donc du coup il s'en occupe, mais il n'a pas dû me dire qu'il avait dû le faire tomber et donc du coup il est fendu sous la partie du dessous et j'en ai perdu une quantité monstre quand je m'en suis rendu compte, quand j'en ai eu besoin pour Jean. Donc du coup je suis obligée de le mettre la tête à l'envers, voilà. Et donc du coup je me suis dit je vais racheter un flacon parce que j'en ai toujours besoin, une utilité quand les chevaux ils se font des petits bobos aux yeux ou qu'ils vont se blesser ou que ça va gonfler ou qu'ils se font piquer, enfin voilà, il y en a toujours besoin. Donc j'ai racheté de l'Ocryl, c'est toujours utile et puis en plus on peut aussi les utiliser parce que je sais que pour certains cavaliers on a aussi des animaux de compagnie, on peut aussi l'utiliser pour les chiens et les chats et les rongeurs aussi. Et on arrive en dernier lieu à ceci. Donc c'est... je sais pas si vous verrez. C'est un mastic pour sabot. Voilà. Donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai acheté ça, ça coûte cher ça aussi. Hein. C'est petit, c'est un petit pot. Je l'ai ouvert hier, je l'ai refermé parce que il faut que je le fasse chauffer. C'est tout simplement parce que Jean, je vous mettrai une petite photo là. Jean en fait a une genre de sème en fait sur le sabot et le souci c'est que j'ai peur que ça parte en fourmilière, que j'ai pas encore eu le temps de, j'avoue j'ai pas encore eu le temps non plus d'appeler mon maréchal ferrant et je traite en fait, je lui mets du vinaigre de cidre titri à l'endroit où il a sa sème. Je traite aussi, je lui mets un peu de baume, d'onguent spécial pour sabot, donc c'est le longan nacricaire qui permet de fortifier la corne et de l'assainir, la fortifier et permettre aussi à la repousse de la corne. Enfin bref, ça fait pas mal de choses. Je me dis que ça va l'aider. Clairement, je dois appeler mon maréchal, mais je me suis dit, si dans le besoin, j'ai besoin de ça, parce qu'il m'en avait déjà parlé pour Petit Pied à l'époque, qui s'était fait un abcès, et je l'aurai sous la main et je pourrai l'utiliser pour combler tout simplement sa sème dans le besoin. Voilà. Donc, son côté collé est vide. Comme vous voyez, il ne reste plus que les ballons, ce qui servait à ah, ça a coulé un peu. Ce qui servait à protéger l'huile de lin, tout simplement. Le flacon d'huile de lin. Moi, je vais vous dire à tout à l'heure pour la suite de l'ouverture de colis que je dois recevoir donc des laboratoires ESC. Donc, ça sera dans quelques instants pour vous, mais pour moi, ça sera potentiellement dans quelques jours. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Petit aparté, retour sur l'huile de lin. Donc, comme je vous expliquais, elle est riche en oméga 3. Mais il n'y a pas que cette huile-là qui est riche en oméga 3. Il y a aussi l'huile de foie de morue qui est riche en oméga 3. Sauf que l'huile de foie de morue, il y a certains chevaux qui la supportent pas et qui ne veulent pas la prendre.
comme petit pied, donc c'est très compliqué de lui faire avaler cette huile, donc j'ai laissé tomber clairement. Genre ça peut passer si je mélange avec de la compote de com, comme vous l'aurez certainement vu dans ma vidéo. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira cette vidéo là, parce que je suis en plein montage dessus. Comme vous l'aurez certainement vu ou que vous allez certainement le voir dans la vidéo 24 heures en immersion dans ma vie de cavalière propriétaire. Donc voilà, cette huile de foie de morue, Jean accepte à peu près de la prendre que si je mets de la compote de pomme, quelque chose de sucré par derrière. Sauf que si je ne mets rien par derrière, parce que je n'ai rien, il ne la prendra pas. Donc autant que j'arrête de m'embêter avec l'huile de foie de morue, même si elle a beaucoup de vertu, hein, clairement c'est la vertu de rendre une peau plus saine, parce que Jean a souvent des problèmes de peau, comme vous le verrez, enfin comme je vous l'expliquerai dans la commande qui va arriver, parce que c'est principalement pour les problèmes de peau que je l'ai passé. Donc cette huile a beaucoup de vertus, mais le problème c'est que certains chevaux ne la veulent pas, ne la prennent pas. Donc le mieux c'est carrément que je passe sur l'huile de lin, qui est une huile que les chevaux acceptent plus facilement parce qu'elle n'a pas ce goût de poisson et cette odeur de poisson. Parce que oui, cette huile, je ne l'ai pas goûtée, je vous rassure, mais elle a l'odeur de poisson, surtout quand on la met. Et c'est très très désagréable, surtout pour les chevaux qui sont des herbivores. Et pour les gens qui aiment pas trop le poisson ou qui, voilà, c'est très très désagréable. Donc du coup, je vais plus me tracasser, en acheter. Et à la place, j'achèterai tout simplement l'huile de lin. Voilà. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes.